bonjour à toutes. Voilà un live particulier aujourd'hui sur qu'on va partager ensemble d'ailleurs sur toutes les erreurs qui vous impactent sur votre organisation du temps, sur voilà vous investissez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de temps passé, les résultats sont décevants et puis il y a pas mal de fuites, tout s'enchaîne et ça fonctionne pas et en tout cas vous êtes épuisé à la fin. Donc voilà, on va essayer de répondre pendant ce live. Pendant ce temps-là, là, maintenant que c'est lancé, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais regarder si tout est clair partout. Euh, sur mon petit écran de contrôle qui trouve à ma gauche. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Donc a priori, est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je suis en train de vérifier ça. Tac, tac, tac. Bonsoir, bonsoir Olivier, merci d'être présent parmi nous. Je continue mon petit tour d'horizon avec mes petites. Bonsoir Loïc également. Voilà, maintenant on est tous ensemble avec ces petits commentaires qui ont encore du mal à s'afficher sur mon écran comme d'habitude. Je les vois sur mon petit écran de contrôle, donc je vous les lirai au fur et à mesure, n'hésitez pas à les marquer. L'idée d'aujourd'hui, alors ceux qui regardent en replay, bien sûr, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et puis de manière à voir ce que vous avez retenu, les pépites qui vous intéressent, quoi. Bref, tout ce qui vous a passionné dans ce live et ce qui vous a apporté de manière à ce qu'on puisse après échanger ensemble sur les différents points que vous avez mentionnés et voir vraiment si c'est des sujets qui vous apportent. Ça permet aussi également de mesurer l'intérêt de ces sujets et puis de pouvoir varier chaque semaine et vous apporter le maximum de choses. Voilà. Fanny aussi, bonsoir Fanny, merci d'être présent avec nous ce soir. Alors voilà, alors sur ce point qui est important ces erreurs là qui impactent notre organisation, on parle tout de suite des fois de planning. Voilà, on a des plannings, on n'arrive pas à les tenir, on a des process qui fonctionnent. D'ailleurs, quand on parle de process, très souvent la première des choses, et en préambule, je vous dirais, la première chose c'est d'abord de mettre un process en place avant d'avoir les résultats. Ou bien c'est de mettre les résultats et de mettre un process en place après. Là, c'est une question importante parce que souvent, les personnes ont un savoir-faire, et puis d'accord, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Puis on oublie ce pourquoi on le fait. Vous savez, le pourquoi je le fais. Donc pourquoi je fais quelque chose, ok, c'est le rêve. Après, je mets des critères qui permettent d'avoir des objectifs. Et puis après, par la suite, en fonction de ça, d'avoir des résultats. Et ce que je dis souvent, pour arriver à des résultats, donc on va mettre une stratégie en place, hein, c'est mon fameux slide que vous connaissez tous. Hein. Ce slide qui est sens, vision, stratégie, objectif. Là, vous avez un projet clair, ok. Et là, vous en êtes ici aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers ce projet clair. Et là, quels sont les critères qui permettront de dire que vous avez atteint cet objet, ce projet? Et ce critère, ça va devenir des objectifs. Et il y aura des objectifs à mi-chemin pour bien s'assurer qu'on est bien en phase avec les objectifs finaux. Mais l'idée, c'est de mettre une stratégie en place, mettre un processus en place pour arriver à ces objectifs. Et tout le processus que vous avez mis en place, justement, après, une fois que vous l'avez mis en place, vous oubliez les résultats parce que vous avez mis ce processus en place pour arriver au résultat. Et on va voir aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent dans le processus, dans toutes les fuites qu'il peut y avoir à travers ces processus, qui justement vous empêchent d'arriver à ces résultats et qui vous épuisent. Parce que vous allez courir à votre droite à gauche en mettant le maximum de choses en début de processus qu'on verra et peut-être pas en pensant à ce qui se passe après. Je reviens sur ce point important qui est vraiment, une fois que vous avez fixé l'objectif, oubliez les résultats, pensez qu'au process. Je prends le cas par exemple, le cas que j'évoque souvent, c'est le cas du marathon. Hein. Quand je prépare un marathon, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un programme sur 3 mois. Sur 3 mois, j'ai des séances de fractionnés, de distension, etc., qui me permettent, en augmentant la capacité, à arriver au bout de 3 mois à l'objectif de faire un marathon. Pendant que je fais ça, je sais le pourquoi je le fais, donc j'y pense le pourquoi. Mais sinon, j'oublie le résultat. Je mets un process si je veux courir en 3h30 ou en 4h par exemple, ou en 3 heures, peu importe. Moi, voilà, c'est plutôt entre 3h30 et 4h, parfait. Donc je vais mettre un process de manière à atteindre cet objectif-là. Une fois que le process est en place, j'oublie l'objectif et on verra le jour J. L'idée, c'est que je mets ça en place pour atteindre. Donc très souvent, d'ailleurs, la première des choses, c'est qu'on est focalisé par le résultat. Et à ce moment, on est comme un joueur de tennis qui, au moment de servir, en fait, n'arrive pas à servir
Parce qu'il a le résultat qui est derrière, il est au moment de servir pour le match, voilà, il a 2 sets partout par exemple, 5-4 dernier set, et voilà, il reste un jeu, voilà, il sert pour le match, et il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce que d'un seul coup, c'est déréglé. Et du coup, donc quand il se remet dans son process en oubliant le résultat, d'un seul coup, ça revient. Est-ce que c'est clair par rapport à ce que je viens de vous dire? Abdelhakim qui vient nous bonsoir, bonsoir. Judith aussi qui va nous rejoindre, bonsoir Judith. Est-ce que ce que je viens de vous dire par rapport au process et résultat, ça vous parle? Si ça vous parle, si vous pouvez le marquer dans les commentaires, voir ce qui vous parle, voir si c'est important, voir vous si, si vous êtes plutôt focalisé process ou plutôt focalisé résultat, de manière à savoir où vous en êtes par rapport à ça. Mettez-le moi dans les commentaires. Bonsoir Florence, merci de nous avoir rejoints ce soir. Je remets mon petit écran de contrôle à droite, de manière à ce que bien voir les commentaires, pour bien vous suivre. Voilà, donc si vous pouvez me mettre en commentaire, en fait, c'est différent, ce qui vous a marqué dans ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que on est à côté de la plaque? Est-ce que déjà l'objectif, ça vous parle également? Et d'ailleurs, encore une fois, si vous êtes plus process ou plus résultat, si vous pouvez marquer, ou mettez juste process ou résultat si vous êtes l'un ou l'autre. Bonsoir Dominique, merci de nous rejoindre ce soir. Pendant que Stéphanie, bonsoir Stéphanie, merci de nous rejoindre également pendant ce live. Voilà, alors le temps que vous écrivez les différentes choses sur le process et le résultat, encore une fois, je résume. Une fois que vous avez vos résultats, votre rêve, j'étais avec une personne cet après-midi qui me dit mais je ne sais pas rêver, je ne sais plus rêver. Alors c'est marrant parce que Dominique, je te l'enverrai. J'arrive pas à me projeter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, je me rends compte, je prends des petits créneaux de 15 minutes avec les uns les autres, et souvent, il y a cette problématique de se projeter. Parce qu'en fait, on est tellement lié à l'opérationnel qu'on oublie ça. Et donc, les objectifs qu'on a, c'est les objectifs opérationnels, ce n'est pas des objectifs qui sont liés à ce projet. Donc, en fait, je résume, là, voilà, il y a le projet, les objectifs, on met le process en place pour y arriver, et après, on oublie les résultats. Puisque le process est bon. Sinon, s'il n'est pas bon, on refait le process. Alors, avant d'aller sur les différentes fuites qui peuvent vous impacter dans votre process. Une deuxième chose, sur des définitions, parce que c'est pareil, je prenais ça pour acquis dans le groupe, et finalement je ne les ai pas répété depuis longtemps. Il y a des différences fondamentales entre performance, efficacité, productivité, efficience. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous connaissez la différence entre efficacité, performance, efficience, productivité, vous pouvez me la mettre dans le commentaire pareil, ou mettez-moi tout simplement que vous ne savez pas, de manière à ce que je puisse les redéfinir. En attendant, je vais lire vos commentaires. Abdelhakim nous parle de résultats. Angélique, résultats avant de te connaître. Oui, forcément, donc Angélique pourra en parler. Là. On est toujours orienté résultat, résultat, résultat. Et d'ailleurs, à tel point qu'on en oublie d'ailleurs le process et puis d'aller voir les bonnes personnes éventuellement pour atteindre ces résultats-là. C'est très intéressant. On pourrait même faire un live spécifique là-dessus. Je pourrais t'inviter Angélique. D'ailleurs, si pour parler de ça. Les deux pour Florence et Loïc, process. Process pour Loïc. Alors le temps que vous écriviez sur ces points-là, efficacité, productivité, efficience, performance. Alors pour faire court, productivité, c'est de faire un maximum de choses. J'ai des personnes qui avaient une to-do list et ils me disent, ils remplissaient les to-do list, où ils faisaient le maximum de choses dans une journée. Maximum de tâches. Et puis à la fin de la journée, à 18h, ils disent, je sais pas, je me retourne et j'ai rien fait à 18h. Je commence ma journée à 18h. Parce qu'on a amassé des tâches d'abord qui ne sont pas planifiées, donc on en revient aux priorisations. Je rejoins sur d'autres lives. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis je referai des publications là-dessus. Déjà, il y a ces priorisations. Mais je reviens là-dessus, c'est qu'on fait beaucoup de choses. Et puis à la fin de la journée, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Productivité. Deuxième point, l'efficacité. L'efficacité, c'est faire des choses, mais avec une différence, c'est le maximum d'impact. Et là, on commence à voir le Pareto arriver. Et on parlera aussi d'efficacité de process tout à l'heure. Donc je fais des choses, maximum d'impact. On n'est plus dans la productivité. Angélique me dit, pas encore prête pour l'invitation. Ouais, c'est bien. On n'est jamais prêt de toute façon pour une invitation. On n'est jamais prêt. Et c'est justement quand on n'est jamais prêt qu'on se lance à l'eau. Donc Angélique, je prends ça pour un oui alors. Comment fait-on lorsque on a trop de clients et pourtant je fais du tri? C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne suis jamais disponible à 20h pour tes sessions, me dit Stéphanie. Merci Stéphanie. Alors trop de clients. Alors je fais une parenthèse pour Stéphanie. C'est par rapport à l'objet du live et je pourrais faire un live spécifique là-dessus. Trop de clients, ça veut dire quoi? Trop. Les clients correspondent à ta valeur ajoutée ou pas? D'accord. Première chose. Ces clients-là, c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est dans ta journée, combien de tâches de valeur ajoutée tu as? Si c'est pas ta valeur ajoutée, tu le dégages. Alors je dis ça de manière brutale, mais après on peut en discuter par rapport à ça.
Identifier ça. Après, peut-être que tu n'as pas vendu tes prestations qui te permettent de pouvoir assurer une délégation de ces tâches de non-valeur ajoutée. Donc toute l'idée, c'est de te repositionner là-dessus et de regarder ce qui fait ta différence pour peut-être pouvoir promouvoir ce que tu fais et peut-être éventuellement d'avoir une meilleure estime déjà de ta valeur, meilleure estime de ton travail pour pouvoir avoir des clients qui puissent te correspondre. Trop de clients, il n'y a jamais trop de clients. Après, on se structure pour ça. Encore une fois, si tu as trop de clients parce que justement tu es productif et tu en fais beaucoup, mais pas avec une efficacité dans le sens d'avoir justement un retour sur investissement important, parce qu'il y a peut-être une problématique de prix, mais à ce moment, qu'est-ce qui fait ta différence par rapport aux autres? Alors je parle un peu dans le vague, je ne sais pas si Stéphanie, c'est dans quelle catégorie tu te trouves par rapport à ça, mais déjà c'est étudier ça, c'est dire ok, je propose. Je vais autre part. Si j'ai une vraie différence, il y a des choses à peut-être proposer. Une fois qu'il y a ça, après les clients appellent. Si c'est une problématique parce qu'il y a après derrière, comment je me structure pour pouvoir accueillir ces clients. Et c'est quoi ma valeur ajoutée par rapport à ça? Est-ce que c'est de répondre à tout? Est-ce que de faire l'ensemble des domaines? Est-ce que c'est juste d'avoir la relation commerciale? Et donc peut-être avoir après des personnes qui travaillent avec moi, en réseau ou après en sous-traitance ou bien en équipe. Bref, après il y a plusieurs solutions. Après tout dépend dans quel niveau de problématique tu es. Je close 90% de mes clients. Ah bah c'est super. Et je connais bah, c'est génial Stéphanie. Tu closes. Alors c'est un super taux de closing, hein, 90% des clients, hein. Ça c'est. Je pense que ça ferait rêver plus d'une personne. 90%. Et je connais ma vraie différence. Mais justement, si tu closes 90%, c'est qu'ils viennent te voir. Et je suppose qu'il y a un bouche à oreille qui fonctionne de manière formidable. Et là, tu as une vraie. Alors maintenant, ce que je te. Par rapport à ça, encore une fois, on n'a pas échangé. Est-ce que peut-être que ça serait peut-être intéressant qu'on prenne 15 minutes pour échanger là-dessus? Peut-être que c'est ta vraie différence. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Identifie tes tâches de valeur ajoutée et de non valeur ajoutée. D'accord? Si tu ne connais pas ta valeur ajoutée, après on peut en reparler également pour vraiment trouver ta valeur ajoutée. Et l'idée, c'est de te concentrer sur tes tâches de valeur ajoutée. Par exemple, moi, au niveau du CSP ou des programmes que j'ai, ma valeur ajoutée, c'est d'être avec les personnes, de les accompagner, de les transformer. Il y a plein d'autres tâches que je faisais, ou du moins, oui, que je faisais, maintenant que je délègue aux personnes qui m'accompagnent, justement pour pouvoir me concentrer sur ma valeur ajoutée. Et après, quand bien même, bah, en fait, si admettons qu'il y a beaucoup trop de personnes qui viennent, mais après, l'idée, c'est également de pouvoir trouver des porte-paroles qui permettent de faire ce que j'ai à faire. Alors, de trouver des porte-paroles, non pas des personnes qui fassent ce que je fais, mais peut-être des compléments par rapport à tout tel point d'accompagnement pour pouvoir faire grossir l'équipe et de pouvoir après répondre au maximum de clients. L'idée, c'est de pouvoir aider le maximum de gens. C'est pas tant de faire le maximum de clients, c'est d'aider le maximum de gens parce qu'ils en ont besoin. C'est comme toi, tes clients, ils en ont besoin. Et donc là, l'idée, c'est que tu leur apportes cette différence. Voilà, alors là je parle un peu, encore une fois, je parle un petit peu rapidement et puis je ne connais pas forcément tous les enjeux. Je ne sais pas si ça te parle. Je vais revenir maintenant au thème du live, mais après derrière c'est très intéressant, on pourra en reparler par la suite. Parce que quel gain de temps également, même se libérer du temps pour une dirigeant, lorsqu'on se concentre sur sa valeur ajoutée. Lorsqu'on concentre sur ce qu'on sait faire. Mais pour ça, c'est important de connaître son fonctionnement, connaître sa valeur ajoutée, et tout ce qui n'est pas fonctionnement, tout ce qui n'est pas valeur ajoutée, on le délègue. Et en plus, en déléguant, on inclut la personne qui est notre porte-voix. Encore une fois, qui ne fait pas les choses comme on les fait, mais qui porte notre voix. D'où d'ailleurs travailler un projet qui engage les personnes avec toi. Et le projet qui engage les personnes, bah, du coup après tu libères un temps fou parce que les personnes croient à ton projet et c'est parti, feu. Que ce soit des indépendants ou en équipe, hein, peu importe, hein. Moi pour l'instant, l'équipe que j'ai constituée, c'est plutôt des indépendants pour lesquels j'y crois au projet que j'ai, les personnes qui sont avec moi. L'idée c'est de les emmener et d'emmener tout le monde vers un projet auquel tout le monde croit. Ah ben on pourra en discuter avec plaisir, bien volontiers. Et encore, c'est quelque chose qui me passionne, ça, Stéphanie. D'ailleurs, on va dire, c'est mon premier métier, entre guillemets, si je prends toutes les casquettes, justement de pouvoir développer ça. Et là, c'est important. Et peut-être que je ferai des choses particulières là-dessus parce qu'il y a une forte demande par rapport à ça. Mais encore une fois, Stéphanie, je t'en ai consciente, 90% de closing, c'est magnifique. Magnifique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres entrepreneurs. Je prends Angélique, par exemple, qui doit être. Qui doit se poser des questions en disant 90% de closing. Si moi, déjà, j'avais au moins allez, 1, 2, 3, 5% de closing. Mais bon, on en est au début. Donc ça c'est magnifique. Mais là c'est la durée, et puis également c'est le savoir-faire qui est reconnu et puis le lien que tu crées. C'est un travail qui est fait au quotidien qui s'appuie sur une vraie différence. J'aimerais avoir bien. Ah, voilà. Angélique avait répondu avant que dans les commentaires. J'aimerais bien avoir trop de clients. Mais Angélique, t'inquiète pas, ça viendra.
L'idée, c'est vraiment de poser les bases de ce que tu fais. Et donc, Olivier a répondu bientôt Angélique, voilà. Alors, pour ce point-là, au niveau de... Alors, du coup, comme il y a trop de clients, l'idée, c'est que... Alors, on va parler du process, ça va peut-être intéresser là-dessus, Stéphanie. On va revenir sur l'objet du live. Stéphanie et puis les autres, bien sûr, hein. Mais ce qui est important, c'est justement quand on a trop de clients et ça marche vraiment bien, maintenant, comment je fais? Parce que dans un processus de travail, il y a les inputs. D'accord? Vous savez, les inputs, c'est tout ce qu'on met au départ. Et souvent, les personnes, quand vous avez dans une entreprise, les gens parlent beaucoup, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça, encore plus de moyens. Vous savez, dans l'administration, entre guillemets, hein, je prends beaucoup de guillemets parce que c'est l'organisation que je parle, hein, c'est pas les gens qui sont dedans, bien entendu, hein, je fais bien la différence, hein. L'administration, vous entendez souvent, il faut plus de moyens. Plus de personnel, plus de finances, plus d'énergie, plus de machin. Et si j'ai plus, j'y arriverai. Marche pas comme ça. J'en étais à définir les différents points. La productivité, l'efficacité. C'est en lien avec ce que je viens de dire. Efficacité, c'est faire des choses avec le plus d'impact. Efficience, faire des choses avec le plus d'impact, avec le minimum de moyens. Avec le minimum de moyens, avec le minimum d'input dans un process. Et la performance, souvent on le voit sous forme d'efficacité. Faux. En tout cas, faux. C'est ma position. Alors forcément, ça peut être lié à ça. Mais la performance, c'est quoi? C'est un potentiel. D'accord? Ce potentiel, moi, encore une fois, je cours en 12 secondes, le 100 mètres. Usain Bolt le court en 9 secondes 6. Moi, en 12 secondes, je suis performant. Usain Bolt, en 12 secondes, il n'est pas performant. La performance est toute relative à ce que tu peux faire par rapport à ton potentiel. Si ça se trouve, Stéphanie, tu as un potentiel de faire 50, 100, 200, 500, 600 clients. Bah, fais-les. Après, l'idée, c'est de se structurer derrière. C'est un bon problème, ça. Structurer, c'est quoi? C'est facile. Bon, j'allais dire, c'est un détail. C'est important. Mais le plus important, c'est d'asseoir son savoir-faire. Et après, derrière, là, tu peux être performante. Et l'idée, c'est d'optimiser ton potentiel. Et après, structurer derrière. Parce que la performance, justement, c'est la structuration de son environnement. Quand Alexis Patiro a été champion du monde de ski récemment, il a dit, moi, je suis en Autriche. L'équipe de France, du moins la Fédération française, a structuré les choses, notamment au niveau des relations avec la presse, notamment au niveau des entraînements, au niveau des heures de repas, des heures de sieste, tous les petits détails qui font qu'il est performant. Et c'est ça, justement, dans une performance qui fait gagner 1, 2, 3 heures par jour. Pour les personnes déjà qui sont aussi avancées que Stéphanie, justement, cette différence, elle est là. C'est ces détails qui font structurer autour de soi, plus derrière l'environnement, mon rapport à l'environnement. Comment je me positionne par rapport à ça? Comment je dis non? Comment je me positionne? Mais dire non, alors, il y a une personne qui me dit ce matin, comment je peux dire non maintenant sans les fâcher? Il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors ça sera un autre objet de live où j'en ai déjà fait, je pourrais vous le faire si vous voulez pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, l'idée c'est la performance, c'est relatif, c'est le potentiel, c'est structuration de l'environnement, structuration sur l'organisation et structuration de l'environnement. Et le rapport à l'environnement de manière à le mettre à distance, s'il y a besoin. Sinon, tu te fais manger par l'environnement. Ça va? Pour ces termes-là? Est-ce que c'est clair? Si ça va, dites-le moi. Voilà, Marie-Laure qui nous dit bonsoir. Désolé, les enfants ont voulu aller faire une promenade. Je reprendrai en replay. Super, Marie-Laure. Pas de souci pour suivre et puis tu verras en replay. Le principal, c'est être au bon endroit, au bon moment avec tes enfants, c'est impeccable. Équilibre vie pro, vie perso, bingo. Effectivement, 90% c'est fort, me disait Olivier. Ah oui, mais Olivier, en plus, il y a quelques leçons à donner du coup pour ça. Je reviens là-dessus, c'est clair pour l'efficacité, pour la performance, pour l'efficience et pour la productivité. On va revenir sur le process. Parce que dans un process, vous mettez en place votre process pour arriver au résultat. Voilà, pour avoir des clients, vous avez telle ou telle chose. Pour faire tel ou tel travail, vous avez tel ou tel process. D'accord? Le problème, c'est que soit vous mettez beaucoup d'input en disant, ben voilà, pour faire, je sais pas, pour faire des crêpes, pour faire 50 crêpes, ben, j'ai besoin de 2 litres de lait. Je dis n'importe quoi. 2 litres de lait, c'est pas beaucoup, mais bon, peu importe. 2 litres. Après, le problème, c'est que ton process est percé de partout. Et ben donc, tu vas pas faire 50 crêpes, tu vas faire 25. Et toi, tu vas te dire, ben, au lieu de 2 litres, tu vas mettre 4 litres. Bah oui, au bout de 4 litres, ben, tu vas faire tes 50 crêpes. T'as vu l'efficacité du truc? Alors, bien sûr, quand je dis ça comme ça vous paraît simple. Qu'est-ce qui est important de faire? Ben, peut-être de mettre des patchs dans le process. Là où tu perds, et on va y venir sur les différentes fuites. Après, l'idée, il y a les inputs, les outputs. Les outputs, c'est les résultats. On en a parlé des résultats. Si une équipe est menée par les résultats, alors pas les résultats pas galvanisés par, ou bien qui se prend la tête avec les résultats, hein. Une équipe qui se dit voilà, moi j'ai un projet, je sais où je vais. CF, la vidéo que j'ai faite récemment sur le projet partagé. Combien de personnes qui ne partagent pas leur projet avec les personnes autour d'elles? Et ça, c'est incroyable. Ils pensent le partager, ils ne le partagent pas. Admettons que le projet est partagé. Donc, du coup, il y a des résultats. Imaginez que vous aspirez votre équipe là-bas.
J'ai fait un exemple pour ce qui nous concerne, et puis Laurent et Sandra pour en témoigner. D'ailleurs, Sandra était un peu sur les rotules parce que j'ai emmené tout le monde pour la semaine anniversaire. On a fait énormément de choses, on a travaillé énormément, et j'ai amené vers un projet. On va faire la semaine anniversaire. Et du coup, tout le monde s'est lié là-dessus. Les inputs, les moyens, ben, on a fait avec le minimum de moyens qu'on pouvait. Mais tout le monde est tiré. Alors on a tiré au maximum, et du coup, le maximum, c'est-à-dire que du coup, on était même plus que 100%, à tel point qu'après, il y avait un épuisement qui était là. Ok. Mais ce qui est important, le processus n'était pas au top. Donc quand on va refaire notre anniversaire là, du groupe, et ben en fait, on va juste améliorer le processus. Et déjà, on va pouvoir avoir moins besoin d'énergie au départ. Donc la première chose, c'est de penser à l'output. Les inputs, bah oui, avoir toujours plus de choses. Maintenant, les process. Et dans le process, qu'est-ce qui se passe? Dans le process, vous avez, imaginez un process de production. S'il y a des retards, un client qui a un retard, une personne qui a un retard, vous avez prévu de partir à l'heure, et ben hop, ça vous met en retard pour le reste. Boum, perte de temps. Vous avez des personnes avec qui vous travaillez, mais elles ne sont pas motivées. Boum, perte de temps. Ou bien toi, tu n'es pas motivé. Boum, perte de temps. Et puis également dans une équipe, les personnes qui tournent, le turnover. Ou dans les fournisseurs, boum, perte de temps. Toutes les décisions que vous avez prises là, et qui finalement n'ont pas. D'abord, il n'y a pas eu de plan d'action. Boum, perte de temps. Donc on se rappelle 15 fois pour donner un plan d'action. Les décisions que vous avez prises, et puis finalement la personne n'a pas compris la bonne chose. Communication, boum, perte de temps. Donc ne pas connaître le fonctionnement de la personne. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, toutes les personnes que j'accompagne ont fait le fonctionnement. Le fonctionnement débriefé, hein, pas un fonctionnement comme ça où on garde sur une étagère. Parce que justement, typiquement, connaître son fonctionnement, ben, regarde le temps que tu gagnes, parce que tu sais dire les choses exactement, la bonne chose au client, la bonne chose à ton conjoint, la bonne chose à tes enfants, parce que tu connais leur fonctionnement et là, du coup, tu t'adaptes à ça. Et tu as les clés qui disent ça. Si par exemple, il y a une personne qui est plutôt dans le genre process pour le coup, et tu demandes pourquoi, elle va pas aimer hein, le pourquoi. Et bah si tu sais ça, déjà, ça va beaucoup mieux. Elle va pas aimer pourquoi? Parce qu'en fait, elle va s'amener à se justifier parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est la perfection. Ça fonctionne pas. Alors que quelqu'un qui est dans le résultat, qui a accès challenge, vous dites pourquoi, c'est pas gênant. Je vais juste vous donner un petit exemple. Et des exemples comme ça, on a des centaines. Hein. Simplement, une fois que vous connaissez votre fonctionnement, vous connaissez celui des autres, et du coup, imaginez ce qui se passe. Et quand tu dis quelque chose, tu vois ce qui se passe derrière. Tu peux déjà anticiper avec telle personne, tu sais qu'il va jamais rendre le truc à l'heure. Ok, ok, c'est normal, parce que tu vois son fonctionnement. Et donc là, l'idée, c'est déjà d'anticiper ces décisions non suivies. Tu dis quelque chose, et puis finalement, on met toujours, il y a un imprévu. Ben oui, les imprévus. Regarde, fais la liste des imprévus qui arrivent dans ta journée. Tu l'as fait la liste. Tu l'as fait pendant une semaine. Et tu verras, les imprévus qui arrivent, c'est 80% c'est les mêmes. Donc finalement, quand je parle des imprévus, qui sont des choses non prévues, c'est bizarre, on peut les prévoir. Après également, il y a tout ce qui est dans un process, par exemple un process de production. Si tu casses une machine, ben, d'un seul coup, tu es obligé de passer par un process dérivé. Vous voyez, par exemple, là, j'ai toujours mon problème de commentaires sur mes écrans. Ben, en fait, voilà. Ben, alors, bien sûr, pour moi, c'était pas important, pas urgent. Ça va peut-être devenir important au fur et à mesure, donc je mettrai peut-être des actions. Mais bon, après, je pensais que les choses allaient revenir. Voilà, j'ai laissé passer les choses. Mais voilà, donc ça me permet, ça m'oblige à faire un autre process qui me fait perdre un peu de temps, donc les 2 minutes que j'ai au départ. Donc là, on est en plein dans le mille par rapport à ces problèmes de processus. Imaginez les fuites que vous pouvez avoir, vous, dans vos process. Et puis également, encore une fois, tout ce qui est conflit, toutes ces tensions entre personnes. Ou la non-compréhension, on revient sur le fonctionnement, la non-compréhension des personnes. On ne se comprend pas. On a dit rouge, on a dit blanc. Tu as un devis, mais le devis n'est pas signé. Puis après, finalement, il te rappelle, mais tu n'es pas joignable. Ok, parce que tu n'as pas fixé de créneau horaire au départ. Effectivement. Et après, on court après les choses. Le client, il t'a envoyé un devis, mais c'est pas le bon. Ou bien il n'avait pas compris ça. Ou bien oui, mais attends, le client aussi, il veut que tu viennes. Ok, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Et donc là, ce qui est important au niveau de tout ce process, c'est de clarifier ton process. Et après, à la limite, alors après, c'est la standardisation à outrance, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre ton process et utiliser la même chose. Alors bien sûr, avec le petit facteur X qui est toi. Est-ce que ça vous parle? Salut Sandra, merci de nous rejoindre. Est-ce que ça, par rapport aux fuites, est-ce que certains ont identifié des fuites dans leur process qui les mettent sur la rotule? Parce qu'une fois qu'il y a ça, forcément, tu vas courir après les choses. Tu vas rattraper après les choses. Et souvent, la variable d'ajustement, c'est qui? C'est toi. C'est toi la variable d'ajustement. Comme par hasard, tu regardes sur ton agenda, les rendez-vous clients, ils sont notés. Hein. Mais les rendez-vous avec toi-même, il n'y en a aucun. Donc du coup, c'est pas grave, c'est ton temps. Ouais, mais non, sauf que ton temps, il a une valeur. Est-ce que ça vous parle là jusque-là? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire les points qui vous ont marqué par rapport déjà à tous ces processus, ces fuites? Il est déjà 20h27, le temps passe vite, hein, on a plein de choses encore à dire, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'autres échanges. J'ai encore quelques petits points à vous dire avant de terminer.
Mais simplement par rapport à ça, si vous pouvez me mettre, voir déjà si vous êtes toujours là, hein, si vous n'êtes pas endormi devant d'autres écrans. Si vous êtes endormi, ben, vous regardez en replay, puis ça vous réveillera par la suite. Mettez-moi déjà par rapport aux différentes fuites, ce qui vous a marqué. Ou vous, si vous êtes plutôt input, on va mettre le maximum de trucs au départ. Hein. Ouais, mais l'énergie, tu vas la mettre du coup là, parce que ton énergie, elle va être comme ça. Mais tu veux mettre le double d'énergie? Ben vas-y, mets le double d'énergie. Mais tu peux pas. Tu as un réservoir d'énergie. Comme tu as un réservoir de temps. Et l'idée, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je mets à quel moment? Et je reviens encore une fois, hein, pendant que vous marquez en commentaire les différentes choses, je reviens à ces notions de projet. Hein, parce que ça fait 15 jours, 3 semaines où avec les personnes que j'accompagne, je vois qu'il y a quelque chose qui est important là-dessus. Et puis même les personnes avec qui je discute, là, même les 15 minutes que je prends souvent, comme je vous dis. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre 15 minutes. Souvent les gens disent, oh mais 15 minutes, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'essayer de me proposer quelque chose. Non, 15 minutes, c'est pour échanger. Déjà, c'est important pour moi de savoir aussi ce que vous pensez dans le groupe, ce que vous faites, ce que vous faites. Le groupe est pour vous et du coup, c'est d'adapter les choses. Et ce qui est important, moi, ce que je vois souvent, c'est ce fameux projet là. Et surtout, se voir cette cohérence par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, ce projet, s'il n'est pas partagé, si je ne le partage pas, c'est qu'il y a bien des raisons. Peut-être qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, parce que ça veut dire que si je fais ça, oula, ça me sort de ma zone connue. C'est la fameuse zone connue là. Elle est où ma petite zone connue? Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Sortir de ma fameuse zone connue. Au passage, merci Thierry pour ces slides costauds. Là, ma zone connue. Oula, je vais sortir de ma zone connue. Et donc, du coup, comme j'ai vraiment peur de sortir, ben, je rejette tout. Donc, je vais surtout pas parler de mon projet parce que ça va me faire sortir de ma zone connue. Je vais surtout pas changer ma manière de voir parce que ça va me sortir de ma zone connue. Il y a Stéphanie qui me dit le téléphone, les mails, les erreurs fournisseurs sur le chantier. Ah bah typiquement, alors là on est en plein dedans. Et là tu peux remarquer Stéphanie, ce n'est que l'environnement. Que l'environnement. C'est pour ça que j'insiste sur cette histoire d'environnement. Hein, où si tu ne t'occupes pas de l'environnement, il va s'occuper de toi. Hein. Donc ça c'est important. Et là du coup, il y a pas mal de choses. Alors quand tu dis ça, il y a énormément de choses à travailler. Le téléphone c'est pareil, il y a plein de choses à mettre en place par rapport à ça. Que tu vois pas forcément parce que actuellement tu es dans un inconnu. Mais sache qu'il y a plein de choses autour par rapport à ça. Les erreurs fournisseurs sur les chantiers. Ben oui, parce que. Et alors, par contre, les fournisseurs, ça dépend le poids que tu peux avoir par rapport aux fournisseurs, c'est toujours le même problème. Si tu as peu de poids, ben, c'est un peu compliqué. Parce qu'après, tu rattrapes tout. Mais les erreurs, elles viennent d'où? Des fournisseurs, peut-être des spécifications, peut-être des choses. Souvent, c'est voilà, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que quand c'est sur un chantier, c'est trop tard. Non seulement tu vas te déplacer, regarde le temps que tu perds, quoi. Tu connais toute l'histoire, hein, je vais pas te le refaire le film. Tu connais bien comment ça se passe au quotidien. Ok, oui, ça me parle, Gaël, dit-me Gaël. Salut Gaël, merci d'être là. Ça te parle sur quel domaine? Ça serait intéressant de me dire ce sur quoi ça te parle. Mon process, j'aime bien Loïc. Mon process est un panier percé en fait. Alors, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je fais ce live hein, en un an. Hein. Et parce qu'en fait, vous avez vu ce que j'ai fait par le passé, j'étais pendant 3 ans, avant que je reprenne une entreprise avec les conditions que vous savez, je suis monté jusqu'à différentes choses, notamment je m'occupais de différents process au niveau européen. Et je me suis rendu compte que les process, c'était fondamental. Pourtant, je ne suis pas un homme de process à la base, hein, mais c'est fondamental et on se rend compte que le temps, l'efficacité qu'on peut gagner juste en travaillant sur les process. Et c'est intéressant que tu dis ton process est un panier percé. Si tu peux me lister les différents points pour lesquels c'est percé. Et puis l'idée, c'est juste de travailler sur la cause du process. Alors quand je dis juste, hein, le juste, c'est... On sait ce que c'est, hein, c'est pas le juste, hein, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Mais simplement, eh bien, un objectif, par exemple, quand Stéphanie me parle les erreurs fournisseurs sur le chantier, combien d'erreurs? Et là, on va se mettre des choses en place. Quand je dis on, excuse-moi, c'est comme, excuse-moi, tu vas te mettre des choses en place de manière à pouvoir atteindre cet objectif. Et là, du coup, c'est pas un objectif qui va venir comme ça. Et après, on va travailler sur ce qui te fait perdre le plus de temps. Abdelhakim qui me dit idée de placer les patchs dans le process est lumineuse. Oui, de quel patch tu parles, Abdelhakim? Si tu peux me les mettre, ça peut être intéressant. Et donc je disais donc ce live, c'est la première fois que je le fais, et ça me semblait super important parce que c'était plutôt, moi je le fais beaucoup dans la performance d'équipe, quand je travaille avec des entreprises sur des équipes où ça fonctionne pas forcément. On fait le bilan d'équipe déjà pour que tout le monde sache où il en est et puis savoir communiquer, surtout savoir recruter sans problème. Après derrière, comment on fait pour améliorer les process à l'intérieur? Et les process, toutes les personnes voient comme une contrainte. Non, un process, c'est simplement quelque chose qu'on définit ensemble, et l'idée c'est de faire quelque chose de plus facile possible. Et après, un process, c'est que ça coule de source. Hein. Quand tu marches, quand tu vas de là, ici, moi, jusqu'à ma porte, je ne vais pas m'amuser à faire 15 allers-retours ou je vais aller tout droit sur ma porte. Sauf que j'ai un bureau qui me dérange. Donc, je vais prendre un process qui va aller un peu plus. Je vais choisir de faire un pas à gauche et un pas tout droit. Donc, l'idée, c'est à toi de choisir. Si tu veux mettre un process, tu veux rallonger ton process. Cela me parle notamment pour les projets de groupe quand on doit. Ah, bah voilà. Bah, Gaël, bah, voilà, tu as devancé ce que je viens de dire.
Ça me parle notamment pour les projets de groupe quand on doit travailler sur les dossiers à l'école. Là, pour la rédaction de ma mémoire, fuir un peu les obligations de deadline. Ouais. Alors ça, par contre, là, encore une fois, là, ça revient à un de mes premiers amours, qui est la performance d'équipe, hein. Où là, tout ce que je dis, en fait, on peut l'appliquer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le CSP, on travaille énormément sur, d'abord sur soi, sur le fonctionnement, la valeur ajoutée, et puis également sur la performance, pardon, sur la performance, sur la communication, le projet partagé, trouver sa place. Trouver sa place, c'est pas seulement l'équipe, c'est aussi par rapport à sa famille, par rapport à son entourage. Mais tout ça, c'est issu de l'équipe, forcément. Parce qu'une équipe est performante que si toutes les personnes sont performantes et à leur place. C'est les deux choses, hein. Tu peux être performant, une équipe performante n'est performante que si les personnes sont performantes et à leur place. Et après, derrière, quand le process, les patchs sont là. Sinon, après, tu vas mettre un patch sur un patch sur un patch. Et puis, enfin, tu vas mettre une procédure sur une procédure. Regardez les usines à gaz qu'on nous pond là, même actuellement avec le Covid, là. Les trucs, on ne s'en sort même pas. Tout ça parce qu'en fait, ils ont des process. Et plutôt que de rectifier le process, eh ben, on va mettre des inputs à fond. Et puis, c'est parti. On va corriger des choses. Et puis, on va mettre des usines à gaz. Plutôt que faire des choses simples. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un process administratif qui complique les choses. Parce que chacun remet sa touche. Et donc, pour remettre sa touche, ben, on complexifie le process. L'idée pour vous, c'est de remettre le process au cœur de votre métier. Pour ma part, c'est essentiellement l'environnement, me dit Loïc. Ben oui, l'environnement, là on en vient pour ce qui est avec Stéphanie. C'est une part de l'environnement qui est importante, hein. C'est pour ça que, si je reprends mon petit... hop, ici, hein, j'en ai quelques-uns. Là, l'environnement, si tu t'occupes pas de l'environnement, hop, il est comme ça, il va s'occuper de toi, hein. Donc l'environnement, il va complètement venir de manger ici. Non, c'est pas non, c'est ici. D'accord. Et tu sais pas ce qui est important pour toi parce que l'environnement te prend trop de choses. D'accord. Et d'ailleurs, quand on voyait la c'était Stéphanie qui me parlait de ses mails et des erreurs fournisseurs, on en est là, hein. L'impact de l'environnement. Après, le problème, c'est que SCL, du moins je suppose, hein, c'est toi Stéphanie qui est t'es l'interface client. Donc en fait, tu assumes tout ce qu'il y a derrière. À un moment derrière, comment je me positionne différemment. L'idée, c'est vraiment, je me positionne et je construis ma palissade. Sans heurter les clients, sans heurter les fournisseurs, simplement il y a des choses peut-être à changer par rapport à ça. Je dis peut-être, hein, après en tout cas c'est ce que je ressens intuitivement. Voilà, il est 20h35, on est arrivé au bout. Je voulais quand même prendre quelques exemples. Souvent, souvent les gens se cachent derrière le process. Et là du coup on arrive au point négatif de ce process-là. Bah, c'est la faute au process, c'est la faute au système. Gardez juste en tête une chose, hein. Le système, c'est tout le monde, hein. C'est toi, c'est moi, c'est lui, hein. Donc souvent, moi j'entendais avant, c'est la faute de la secrétaire. Alors à l'époque, c'était un temps de ça. Maintenant un peu moins. La faute de la secrétaire, la faute de l'imprimante. Maintenant, c'est la faute de l'assistante et la faute de l'ordinateur. D'engendrer ça, c'est pas la peine, quoi. Non, ça marche pas. Ou c'est la faute du système. Sauf le système est comme ça. Non, le système, c'est toi, c'est moi, hein. Le process, c'est toi qui le mets en place et tu fais partie du process. Ça, c'est fondamental à savoir. Et notamment, le client fait partie du process. Le fournisseur fait partie du système. Le fournisseur fait partie du système. Si tu l'exclus du système, c'est mort. Donc l'idée, c'est de considérer le système et de pouvoir améliorer ton système pour être beaucoup plus performant. Mais performant, non pas pour être plus efficace. Si tu veux être plus efficace, sois plus efficace. Mais performant, justement, pour être au maximum de potentiel. Et quand tu es au maximum de potentiel, après, tu peux te libérer un temps fou. Et surtout dans ton fonctionnement normal, naturel, hein, pas l'adapté. Hein. Donc le fameux fonctionnement naturel. Voilà, si vous pouvez me mettre, il est 20h36, une petite pépite, ce que vous avez retenu de ce live, qui a été un petit peu décousu, mais c'est très bien parce je suis parti sur différentes réactions que vous avez eues. Donc je ne sais pas si vous appréciez ce genre de live. Apparemment, j'ai des retours quand même qui sont positifs par rapport à ça. Ce qui est important, c'est vous qui nourrissez ces choses-là. Effectivement, j'ai tellement de choses à dire rien que là-dessus, je peux tenir encore 4 heures. Mais l'idée, c'est quand même de faire une synthèse pour que vous ayez les principaux éléments. Mettez-moi ce que vous avez retenu, là, les personnes qui sont avec nous sur le live. Les pépites, vous dites tiens, ça c'est super, ça je le prends pour moi, ça je vais pas penser, ou ça je vais le travailler. Ou bien la pépite de Stéphanie, c'est de dire qu'on va se prendre 15 minutes pour discuter ensemble, par exemple, c'est une bonne pépite ça. Avec quoi vous repartez? Voilà. Sandra me dit prévoir les imprévus. Alors ça c'est marrant, hein. C'est marrant que tu l'aies retenu. Prévoir les imprévus, encore une fois. Pareil, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Regardez les personnes qui disent c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ou les personnes qui disent il y a ça et ça comme problème. Ben ouais, ça et ça. Mais c'est quoi les solutions? Moi, les problèmes, je peux en voir tout le temps, hein. Et là, c'est des problèmes d'input. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, comment je vais trouver des solutions? Simplement, juste imaginer, se projeter que c'est possible. Et d'un coup, quand c'est possible, il y a une solution qui arrive. Allez-y, marquez-moi vos pépites. Je pense qu'il y a un peu de temps entre le moment où vous écrivez et le moment où je les reçois.
Donc je lirai peut-être par la suite. Est-ce que des choses que vous avez retenues, il y a Fanny qui vient de me mettre juste avant que Fanny de lire les commentaires qui vont arriver. Encore une fois en replay, j'insiste là-dessus, et je vous le redis à chaque fois. Mettez les commentaires et mettez aussi les pépites, hein. Ça me permet d'avancer, ça permet de savoir où vous en êtes. J'ai une personne, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, que j'avais vu, et qui m'a dit, Jean-François, ça fait 8 mois que je te suis, ça fait 8 mois que je vois tous tes lives. Et je dis, mais pourquoi tu dis mets rien? Je savais même pas. En plus, c'est une personne que je connaissais par le passé. Voilà. Et je suis surpris. Et donc la personne appréciait bien, etc. Et puis voilà, ce qui est important, c'est avoir ce retour-là, parce que c'est pour vous que je le fais, mais également, moi, c'est important de l'autre côté de la barrière. Là, il n'y a qu'un écran. Si je vous avais en face, ça irait bien, hein. Et puis là, on pourrait échanger, voilà. Mais là, je ne vous ai pas en face, donc c'est important d'avoir ces retours par rapport à vos différentes pépites. Sinon, s'il n'y a pas de pépites, c'est que ce live n'a servi strictement à rien et vous dites, bon voilà, je vais perdre mon temps. Et à l'arrivée, ben, en fait, s'il est gentil, Jean-François, mais j'ai pas appris grand-chose. Ou même un point que vous avez à travailler. Vous dites, tiens, c'est important que je travaille là-dessus. Fanny me dit, fixer l'objectif, oublier le résultat, se concentrer sur le process. Alors ça tombe bien, Fanny. Se concentrer sur le process. Étant donné que toi, tu es plutôt quelqu'un de process, ça ira très bien. Mais c'est super ce que tu dis. Une équipe est performante si chacun est performant et à sa place. Ah oui, c'est fondamental ça. Fondamental. Souvent on l'oublie, hein. Regardez les individualités. Une fois que les personnes sont performantes, après ça va tout seul. Ne pas se focaliser sur le résultat, mais sur le process, me dit Abdelhakim. Impeccable. N'hésitez pas à continuer avec vos pépites. Ah bah, Florence qui me dit. En fin de journée, je ne sais plus ce que je fais, l'impression de ne pas avoir avancé. Ah oui, alors c'est super, Florence. Et ça, quand tu arrives à 18h, alors une petite parenthèse là-dessus, hein, on va faire une petite prolongation. Quand tu arrives à 18h, Florence, et tu te dis, ben, j'ai pas vu ma journée passer, et ben tu es exactement dans le cas dans lequel j'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on est quel 2021? Ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je dis, je commençais ma journée à 18h. Voilà. Et là, j'imagine même pas, vous imaginez même pas, alors les fuites dans le process, il peut y en avoir, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'est-ce que je faisais de ma journée? J'étais même incapable de savoir ce que j'avais fait. Alors bien sûr, je n'avais pas mes to-do list, j'avais pas, etc., tout ce que je vous ai appris, etc. Priorisation, on n'en parlait même pas. L'environnement, ben, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Ben, tout ce que je vous transmets, parce qu'encore une fois, ce que je vous transmets, c'est ce que j'ai appris, et voilà. Ce qui est important, c'est à 18h, maintenant, tu vas se dire, maintenant, dès 9h, tu vas savoir ce que tu fais. Est-ce que tu fais une to-do list, Florence? Est-ce que tu priorises les actions? Et qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu n'as pas avancé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'environnement qui t'a pris ou pas? Je reviens là-dessus, hein. C'est simple, hein, c'est des petits schémas qui sont simples, hein, mais d'un autre côté, c'est le fruit de 10 ans d'expérience, hein. Il est où l'environnement par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait qu'à 18h, tu te dis je commence ma journée? Est-ce que un des piliers de la vie d'ailleurs, je prends une petite parenthèse, qui est le premier pilier que vous connaissez peut-être tous, sur les 7, le premier c'est l'intégrité. D'accord? Les 7 c'est intégrité, besoin, valeur, poser des limites, le positivisme, réseau relationnel, et puis le dernier que je suis en train d'oublier, c'est rendre le présent parfait. L'intégrité, je chose du 37 et je mets des chaussures du 36. Voilà. Mes journées font 10 heures et je prévois des trucs de 15 heures. Ok. Elle est où l'intégrité dedans? Alors après, on peut discuter sur ce qui se passe dans 15 heures. Florence, non, Loïc, travailler sur l'environnement et Olivier me dit déléguer ce qui fait ma valeur ajoutée. Super, merci à tout le monde, merci d'avoir suivi, merci d'avoir mis vos pépites, continuez à les mettre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et j'avais quelque chose à vous dire, je l'ai oublié. Je vous le transmettrai sûrement par publication. Ça va revenir. Toc, toc, toc. Je ne sais plus. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bon jeudi soir à tout le monde. Merci, au revoir.